Le protocole est fait pour les 6 premières heures face à une menace. Mais quand vous êtes en train de faire une crise, vous réactivez exactement les mêmes mécanismes cérébraux qui va réactiver une émotion qui est évidemment celle de la peur. Au moment de la crise, ces professionnels vont être en mesure en quelques minutes de désamorcer la crise. On peut plus dire comme avant, le PTSD est une maladie invisible. On voit aussi la façon dont il se transmet à l'imagerie médicale et au scanner aux autres générations. On va commencer avec Emmanuel Aliwa. Emmanuel Aliwa, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, d'abord merci de nous accorder cette interview. Vous êtes, on va dire, spécialisé dans ce protocole national israélien, le 6C, premier secours psychologique d'urgence. Vous êtes représentante et instructeur officiel en France et dans toute la francophonie de cette méthode tout à fait particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette méthode est tellement importante, surtout en temps de guerre? Oui, le protocole dont vous parlez est en réalité le protocole national d'Israël. Il est né il y a une quinzaine d'années au sein de Tsahal et puis il a été adopté par le ministère de la Santé pour la société civile. Et notamment dans le sud d'Israël, les enfants y sont formés dès l'âge de 7 ans. Et moi, je suis en charge, comme vous l'avez dit, de la France et des 29 pays francophones. Et évidemment, quand la guerre s'est déclarée en Israël, j'ai essayé d'organiser rapidement en Israël des sessions pour initier, sensibiliser les psychologues à cette méthode qui a la particularité de s'adresser à l'urgence. On n'est pas du tout dans une consultation, mais on est dans le moment de la crise, dans le moment de l'anxiété, dans le moment du déchocage. Alors, ce qui est important avec cette méthode, c'est que ça permet, quand elle est utilisée tout de suite, d'éviter des traumatismes à long terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, la méthode a plusieurs objectifs. La première, c'est lorsque vous êtes sidéré ou en panique totale, de vous permettre de redevenir opérationnel en quelques minutes. Ça prend 90 secondes. C'est basé sur la neuropsychologie du stress, la façon dont fonctionne notre cerveau. Et à l'origine, il fallait déchoquer le soldat qui était sidéré pour le maintenir opérationnel et que l'intervention continue sans mettre ces hommes en danger. Donc, en quelques minutes, on déchoque. Ensuite, la personne redevient fonctionnelle. On lui permet, alors qu'elle était victime, de devenir elle aussi un aidant. Et de ce fait-là, il y a les 6 étapes du 6C, c'est pour ça que ça s'appelle 6C, parce qu'il y a ces 6 stratégies en 90 secondes à mettre en place. Cette personne recommence à fonctionner normalement, suffisamment normalement pour vous venir en aide et que vous ayez vous-même un intervenant, un secouriste supplémentaire pour prendre en charge les autres victimes physiques ou psychologiques d'ailleurs. Et pourquoi ça enclenche la résilience et ça réduit le PTSD, le développement du stress post-trauma, du trouble de stress post-trauma, parce que précisément, vous passez d'un mode passif avec un sentiment d'impuissance énorme, celui de la victime, en quelques minutes à un mode actif. Et être actif, c'est un retour à la vie. Si en plus on vous recrute pour que vous fassiez des actions qui sont efficaces en lien avec l'événement, c'est ce que fait le 6C, eh bien vous retrouvez un sentiment d'auto-efficacité personnelle, d'estime de vous-même, tout ça en quelques minutes. Donc ça participe, les études qui ont été faites, puisque l'auteur du protocole vit en Israël, l'enseigne à Tel Chai, et un peu partout dans le monde. Il fait partie du gouvernement, sur le front intérieur, il prend en charge les secours psychologiques. Et il s'est rendu compte avec toutes les études qui ont été faites sur ces 15 dernières années que ça avait divisé de moitié. Donc vous imaginez ce que ça représente comme impact. Le développement de cette maladie qui est le PTSD, le trouble de stress post-trauma. Maladie qui se transmet, quand vous l'avez, jusqu'à 3 générations. Ouais, c'est absolument impressionnant. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi repose cette méthode, les grandes lignes en tout cas? Oui, les grandes lignes, la neuropsychologie du stress. En fait, ça veut dire concrètement que vous avez 2 zones dans le cerveau lorsque vous êtes en panique, en attaque de panique, ou sidéré, figé, incapable de bouger, vous restez face aux balles sans pouvoir vous mettre à l'abri, vous défendre, ou venir aider votre enfant qui a fait un malaise et qui a dévalé les escaliers. D'accord? Vous êtes dans un état où au lieu que le stress soit adaptatif et vous rende efficace, il vous paralyse. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on utilise le 6C et il vient activer la zone du cerveau, l'amygdale cérébrale, le complexe où sont situées la zone des émotions, la zone de la survie, qui à ce moment-là est extrêmement activée, évidemment, puisqu'on est face à une menace. Et elle est tellement activée qu'elle nous empêche
de dérouler nos procédures, d'être efficaces, de choisir les actions qui vont nous permettre de nous mettre à l'abri ou de sauver nos vies. Et tout le but du 6C, c'est de réactiver le cortex préfrontal, donc cette partie dite grossièrement intelligente, efficace. Et comme il y a une corrélation négative en stress aigu entre les deux, quand vous activez la partie qui vous rend capable de penser efficacement le cortex préfrontal, il y a une corrélation négative avec la partie émotionnelle qui fait que ça réduit ce débordement émotionnel et ça vous régule et ça vous stabilise. Et tout ça en 90 secondes. Alors, c'est quelque chose de très sérieux puisque évidemment vous donnez des formations dans de grandes entreprises également en France. Je pense à la SNCF et à tant d'autres entreprises. Aussi. Oui. Bien sûr, en fac de médecine, vous enseignez ça. C'est quelque chose de très sérieux qui a connu un immense engouement. Alors évidemment à travers le monde. Vous êtes venu ici en Israël en ce moment pour donner des formations de ce type-là, pour aider les populations. C'est ça votre but ? Exactement. Je suis venue pour aider d'abord les professionnels du secours, psychologues et médecins, parce que ils sont habitués à un mode de prise en charge, comme en France d'ailleurs, lors d'une consultation. Donc on est en backup, on est dans un second temps. La temporalité est différente, mais en urgence. Très peu sont formés, et c'est ce qui est étonnant parce que c'est le protocole national d'Israël. Le site connaissez sous le nom de Maasé, vous voyez des spots de temps en temps passer à la télé sous le nom de Maasé. En urgence, les professionnels de santé n'ont pas en tout cas la plupart d'entre eux cet outil-là. Et cet outil qui est le pendant des premiers secours physiques, c'est-à-dire qu'au même titre que vous arrêtez une hémorragie avec un point de compression, le 6C fait la même chose avec l'hémorragie émotionnelle. Et c'est juste la même pièce, mais il y a les deux faces. Je porte secours physiquement et je porte secours en santé mentale pour que la personne puisse redevenir fonctionnelle. Si je redeviens fonctionnelle face à la menace, j'augmente mes chances de résilience et j'augmente la réduction de la perception du trauma et donc le risque de développer la maladie, le trouble de stress post-trauma, qui encore une fois est une maladie qui ne se voyait pas pendant des années, mais qui grâce aux neurosciences, maintenant à l'imagerie médicale, se voit. On voit que notre amygdale, qui est la zone de notre émotion, se devient hypertrophiée. Donc elle a la taille d'une amande et puis tout d'un coup, elle change d'aspect. Donc on peut plus dire comme avant, le PTSD est une maladie invisible. C'est faux aujourd'hui. Le PTSD est devenu une maladie visible. Et on voit aussi la façon dont il se transmet à l'imagerie médicale et au scanner aux autres générations. Souvent, c'est pas notre enfant qui l'a, mais nos petits-enfants. C'est Rachel Yehuda qui avait établi ça il y a une vingtaine d'années déjà, avec l'épigénétique et les études sur les survivants de la Shoah. Alors, comme il existe des cours de premiers secours que sont donnés comme le Magen David Adom par exemple, il y a aussi des thérapeutes qui font passer ces cours. Ce sont eux, absolument. Ce sont eux qui se sont mobilisés ces jours-ci pour venir découvrir comment on fait lorsqu'on est face à des survivants des massacres qui ont eu lieu en Israël et qui sont en état de crise, d'anxiété forte. Eux-mêmes le sont d'ailleurs, parce qu'on prend rarement soin de nos primo-intervenants et eux-mêmes prennent rarement soin d'eux. Donc les psys, les secouristes physiques et en santé mentale ont aussi besoin d'apprendre à réguler leur propre stress, parce qu'évidemment, on peut l'activer sur nous, sauf dans certains cas bien spécifiques. Alors on le sait, les soldats ont été extrêmement choqués, surtout ceux qui sont arrivés, je pense, dans les kibbutz frontaliers de la bande de Gaza, notamment kibbutz Be'eri. Ils ont eu des choses absolument atroces. On a les retours là pour ceux qui ont pu parler à leur famille. Est-ce que cette méthode, même si les faits sont passés, peut marcher, on va dire, avec un petit temps de retard, si ce n'est pas sur le moment? Oui, c'est une excellente question, parce que la méthode, elle est faite pour les 6 premières heures. Mais elle est faite aussi, et c'est pour ça que son auteur, lui également, est en train de former tous les primo-intervenants et toutes les familles qui le souhaitent en hébreu, ce qui le concerne. Quand vous êtes, en fait, le protocole est fait pour les 6 premières heures face à une menace. Mais quand vous êtes en train de faire une crise, vous réactivez exactement les mêmes mécanismes cérébraux. C'est-à-dire que c'est les mêmes zones
qui se réactive dans votre cerveau, en particulier l'amygdale, la zone des émotions, qui va réactiver une émotion qui est évidemment celle de la peur. Et là, vous allez vous retrouver avec les mêmes symptômes de peur que vous aviez quand vous étiez dans votre kibbutz, dans votre voiture, dans votre chambre, dans votre mamad, etc. Et donc, à ce moment-là, au moment de la crise, ces professionnels vont être en mesure, en quelques minutes, de désamorcer la crise. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on fera l'économie d'une thérapie. La probabilité, évidemment, sur un bon nombre des survivants et qu'ils auront besoin d'une prise en charge plus tard. D'accord ? Mais il y a un temps pour tout. Et le temps de la crise, c'est le succès. Le temps de la thérapie est un second temps. Et c'est pas maintenant, parce que le trouble de stress post-trauma, il faudra que nous attendions 1 mois pour savoir si les victimes l'ont développé. Personne ne peut parler de PTSD avant 1 mois des événements. Alors, vous donnez beaucoup de formations en Israël en ce moment. Je crois qu'elles sont malheureusement toutes complètes pour ceux qui sont passionnés par le sujet. Vous ne donnez pas encore de formation à Tel Aviv. S'il y a peut-être des gens qui sont intéressés, est-ce que vous êtes prête à en monter une ? Et surtout en français, qui peut aider nos auditeurs et ceux qui nous regardent. De toute façon, moi, je ne m'adresse qu'aux Français. Hein. L'auteur du protocole... lui, il a son équipe israélienne et moi je suis vraiment venue parce que la demande venait des Français et qu'ils sont un peu démunis avec la langue des fois de façon suffisamment fluide pour pouvoir suivre les cours de l'auteur du protocole. Donc oui, je suis prête à rester. De toutes les façons, je suis venue pour aider mon pays. Donc d'une façon ou d'une autre, si les gens peuvent s'organiser à Tel Aviv et ensuite me contacter, mais qui s'organise d'abord et qui me contacte ensuite parce qu'ils sont un nombre suffisant, ils ont la salle, ils ont tout ce qu'il faut, je resterai le temps qu'il faudra pour passer le relais. C'est fondamental parce que vous allez avoir pendant au moins 1 mois des crises d'anxiété très fortes, non seulement des victimes, mais des proches et même des gens qui n'ont rien à voir avec l'événement. Hein, nous, on a bien vu lorsqu'il y a eu les événements du Bataclan et de Nice que avaient développé la maladie, c'est-à-dire le trouble de stress post-trauma, des gens qui n'avaient fait qu'une chose, mais en boucle, regarder les images à la télé. Très bien, très intéressant, c'est très important. Donc, si vous êtes à Tel Aviv pour le moment et que vous avez un groupe pour vous organiser, donc, il est possible de recevoir cette formation. Donc. Exactement. Si vous êtes suffisamment nombreux. C'est gratuit, évidemment. Oui, bien sûr que c'est gratuit. Ça, c'est tout à votre honneur, franchement, Emmanuel. Merci, merci pour eux. Voilà, Jérusalem, malheureusement, apparemment, c'est complet. Vous en avez donné d'autres à travers le pays. Évidemment, si vous êtes en France et que vous avez envie de contacter aussi Emmanuel, c'est aussi possible. On mettra les coordonnées sous la vidéo. Vraiment, on tenait à vous remercier d'abord pour la qualité de vos formations. Vous êtes une grande professionnelle. C'est vrai que c'est rare d'avoir la chance de pouvoir vous écouter ici en Israël et en français. Donc, il faut vraiment en profiter. Puis, si vous êtes à l'étranger, bien, quand elle rentrera, vous pourrez aussi vous connecter pour avoir ces formations en ligne ou en frontal en fonction. Voilà. Merci. Si vous permettez, pour les francophones qui sont en Israël, vous avez une ligne auquel ils peuvent appeler que j'ai mis en place en France. C'est sur WhatsApp. Et si vous avez des francophones qui sont en état d'anxiété, ils peuvent appeler cette ligne qui est téléphonique et mon équipe leur répondra. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes en Israël ou dans d'autres pays, à partir du moment où vous êtes concerné et que vous parlez français. Okay. Merci pour votre accueil. Génial, merci Emmanuel. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.